Mes travaux de recherche visent à mieux comprendre comment les virus respiratoires nous rendent malades. L'importance de mes travaux pour la société s'illustre très bien avec la pandémie qu'on a eue l'année passée. Un des virus pour lesquels je m'intéresse, c'est le virus de la grippe. Et mes travaux ont contribué à la réponse qu'on a vue au Canada suite à cette éclosion. Les principaux enjeux auxquels je fais face dans la vie quotidienne de mon travail, c'est à la fois l'acquisition des équipements au fine pointe qui me permet d'être à l'avant-garde de ma domaine de recherche et aussi d'identifier et recruter des étudiants et du personnel avec la formation nécessaire. Mon rêve comme scientifique impliqué dans mon secteur de recherche, mon rêve sera une meilleure intégration et collaboration des chercheurs qui œuvrent dans le domaine, ce qui mènera à des résultats plus rapidement. À part évidemment d'un gros merci, mon message pour les invités de la fête champêtre est que sans leur aide et support continu, ma carrière n'aurait pas été possible telle qu'elle est au moment. Mes travaux portent en fait d'une part sur l'immunologie de la transplantation, plus précisément en fait sur les causes, les mécanismes qui mènent au rejet de greffe dans le contexte de la greffe d'organes chez l'humain. Puis moi, au niveau des mécanismes de rejet de greffe, c'est de trouver des causes pour trouver des médicaments qui permettent de cibler le rejet de greffe en laissant intactes les autres composantes du système immunitaire pour leur permettre de combattre les infections et de contrôler le développement de tumeurs, qui est un problème important chez les greffés. Mon rêve, ce serait d'être capable de recruter du personnel très qualifié qui va travailler longtemps avec moi. Ça, c'est une des difficultés majeures, c'est qu'on forme des étudiants, il y a toujours des nouveaux étudiants qui arrivent, qui partent. Certains sont bons, d'autres sont moins bons. Idéalement, ce serait fantastique si les gens pouvaient toujours avoir une mémoire de la compétence qui se transmette d'une personne à l'autre, puis comme ça, les travaux avanceraient beaucoup plus rapidement. La fondation puis de l'événement de la fête champêtre est importante. D'une part, comme effet de levier pour aller chercher du financement extérieur plus important, de façon à accroître la taille de notre laboratoire, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau financement extérieur. À ce niveau-là, ça a un effet de boule de neige qui est très important. Mes travaux de recherche touchent l'épidémiologie du cancer. Alors moi, ce que je m'intéresse à faire, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les causes du cancer de façon à pouvoir le prévenir. Le cancer est très répandu au Canada et à l'extérieur aussi. Si on parle au Canada, on parle de 175 000 personnes chaque année qui apprennent qu'ils ont un cancer et puis il y a plus de 75 000 personnes qui en décèdent. Alors ça touche tout le monde, directement ou indirectement. J'essaie de comprendre quels sont les facteurs dans l'environnement, dans les habitudes de vie qui peuvent amener au cancer. Alors, si on réussit à identifier des facteurs de risque ou de protection, on pourra réussir à éliminer finalement le cancer dans la population. Ma recherche fait appel à la générosité, je dirais, en premier, puis de la générosité de divers ordres, que ce soit le financement, parce que ces études-là sont très coûteuses, la générosité du temps de l'équipe de recherche, mais aussi de chacun des participants de nos études, parfois des milliers qui nous accordent des heures pour pouvoir mieux cerner les facteurs qui augmentent ou réduisent les risques de cancer. Il y a une notion d'altruisme qui est essentielle pour que la recherche se réalise et qu'il y ait finalement des retombées pour nos générations actuelles, mais aussi les générations futures.
Mes travaux de recherche portent essentiellement sur le développement d'outils de lutte biologique contre les insectes ravageurs, notamment deux espèces en particulier, les insectes forestiers et aussi les insectes exotiques, c'est-à-dire les nouveaux arrivants ici sur le territoire québécois ou canadien. Les principaux enjeux auxquels on fait face dans ce domaine de la recherche sont principalement les fonds de recherche, donc l'attribution de montants pour réaliser nos travaux de recherche. En fait, nous sommes dans un secteur qui n'est pas nécessairement de la santé humaine, mais de la santé environnementale. Et bien entendu, les fonds disponibles pour ce secteur sont beaucoup moins abondants que dans le domaine de la santé. On oublie souvent que ce secteur a une incidence économique importante. Et il serait intéressant de pouvoir créer un groupe de recherche où plusieurs personnes pourraient évoluer et, du même coup, augmenter les résultats de recherche pour le bénéfice de la société. Le message que je voudrais adresser aux gens qui assistent à la fête champêtre serait tout d'abord de les remercier pour la contribution qu'ils ont manifestée ou qu'ils manifestent donc par leur présence ici, mais surtout c'est de poursuivre cet engagement-là parce que les fonds qu'ils versent servent essentiellement à la recherche et au bénéfice en fait des étudiants et de la collectivité universitaire que l'INRS Institut Armand-Frappier. Mes travaux de recherche consistent principalement à développer des nouvelles technologies pour assurer l'innocuité alimentaire, donc des aliments qui sont sains, sans pathogènes, isoler et identifier des molécules qui sont présentes dans les aliments qui ont des effets bénéfiques pour la santé, et également utiliser des sous-produits alimentaires pour développer des emballages biodégradables qui ont des propriétés bioactives telles que antioxydants et antimicrobiens. 30% des cancers sont directement reliés au régime alimentaire. L'importance de mes travaux est par exemple liée à la prévention de développement de diverses maladies, telles que les maladies alimentaires dues à la présence de bactéries, mais aussi à la prévention de maladies dégénératives. Grâce au support que j'ai eu de la Fondation, nous avons été capables de démontrer que certaines bactéries lactiques qui sont présentes dans les yogourts pouvaient avoir un rôle très important lié à la destruction d'une lignée de cellules cancéreuses de l'intestin. Nous avons également démontré que certaines molécules présentes dans les épices pouvaient tuer plusieurs bactéries pathogènes comme le Listeria, Salmonella et E. coli. Alors, merci.